pour préparer un couscous pour 10 personnes. Donc il vous faudrait 1 kg d'agneau, du pois chiche trempé la veille, 3 têtes d'ail, une botte de persil, 500 g de navets, 1 kg de carottes, des piments, 2 branches de céleri, un oignon, des courgettes pelées, pelées pas entièrement, du gingembre, j'ai du poivre noir, j'ai du piment fort, j'ai des tomates concentrées, un safran, de la cannelle, un petit peu, cannelle, du sel, 1 kg de semoule, et puis je vais prendre juste un petit morceau de beurre à la fin pour finir de travailler la semoule après la cuisson. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, je vais mettre la viande, après une cuillère à soupe, de toute façon si jamais il en manque le sel que vous pouvez rajouter. Et là je fais revenir la viande un petit peu. Je ne coupe pas trop fin parce qu'il faut qu'il soit quand même voilà, ça fait ça. Ça fait ça. Avec la viande. Ça c'est l'ail. Je mets ensuite l'ail. Voilà. Ensuite, je mets les pois chiches. Après, je mets le poivre. Une cuillère à café de poivre. Gingembre. Gingembre moulu. Pareil, une cuillère à café. Quand je baisse, si jamais entre temps je suis en train de mettre les épices, vous pouvez baisser le feu. Donc je mets un colorant, du piment, c'est du piment fort, vous pouvez en mettre, vous pouvez non pas en mettre, ça dépend comment vous voulez que ça soit. La cannelle. La cannelle, je mets ça. Après, je relance le feu. Je mets la tomate concentrée. Donc, une cuillère, 2 cuillères, et c'est tout. Voilà, là, je fais bouillir de l'eau pour le mettre dans la couscoussière. En attendant que l'eau soit bien bouillante, je baisse mon feu. Je laisse à feu doux.
Ensuite, je coupe mes courgettes, mes carottes. Des fois, ils sont plus longs. Là, je vais mettre un petit peu d'eau. Au moins un verre, pour que ça ne brûle pas en dessous. Et après, je tourne le tout. Donc après, je mets les carottes. Bien sûr, je finis tout. Donc voilà les navets. Je les coupe en 4. Je mets le céleri. Voilà, ça c'est après. Je verse l'eau qui a bien bouilli. Et j'en mets un autre. Parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de sauce pour que les légumes puissent cuire. Voilà, j'en mets un deuxième. Je ne le mets pas entièrement parce que il faut que les légumes soient couverts d'eau. Voilà. Après, je mets le couvert dessus. Et maintenant, on va verser la semoule. Donc pour la semoule, il faut mettre un petit peu de sel. Donc, à peu près une cuillère à café. Mettre aussi de l'huile pour que ça ne colle pas à la cuisson. Travailler l'huile, la semoule et le sel. Après, on arrose avec de l'eau froide, jamais de l'eau chaude. Après, travailler la semoule à la main. J'ai
mis de l'eau 2 fois. Il faut bien travailler la semoule. Parce que quand elle commence à cuire, il y en a encore de plus en plus. En fait, la semoule, elle gonfle. Hop. Et ça colle pas parce que j'ai mis de l'huile d'olive, donc vous pouvez mettre même de l'huile normale. Hein. Pas obligé que. Voilà. Je mets la semoule. Donc là, pour que la vapeur ne s'en aille pas, sur les côtés, vous pouvez mettre de l'aluminium. Sur les côtés. Et la semoule, je la fais cuire 3 fois, 20 minutes les 3 fois. Maintenant, je prends ma semoule. Je la verse. Toujours regarder s'il y a suffisamment d'eau. S'il manque, vous pouvez en rajouter dans la sauce. Là, vous pouvez mettre un petit peu de l'eau tiède, étant donné que la semoule elle est chaude. Si la semoule, vous trouvez qu'elle est trop chaude et vous ne pouvez pas la travailler à la main, vous pouvez la travailler avec une cuillère, une spatule, ou ce que vous voulez. Déjà pour voilà. Par contre, j'arrose suffisamment de la semoule. Je travaille à la main la semoule. Normalement, si vous avez bien mis l'huile sur la semoule et puis vous l'avez travaillé, ça ne devrait pas coller. Vous travaillez jusqu'à ce que l'eau soit absorbée par la semoule et puis ben vous voyez, quand il y a de l'eau, elle est comme ça. Et quand je la travaille,
Travaille avec les doigts, pas avec la paume des mains. Sinon ça risque de coller. Hein. Voilà, après ça fait ça. Je ramène le... Et je fais comme tout à l'heure. Parce que la semoule, il faut qu'elle soit 3 fois cuite. Je contrôle que il y a suffisamment de sauce et puis que la cuisson elle se fait bien. Ça c'est juste pour voilà. Et là je remets par-dessus et je laisse. Donc là je fais comme tout à l'heure. Toujours regarder s'il y a suffisamment d'eau. Si jamais il n'y en a pas eu assez, donc vous pouvez en rajouter. Parce qu'il faut que la semoule elle soit bien. Je contrôle le carotte, c'est bon. Donc là c'est bon. Rajouter un petit peu d'eau. Même un petit peu d'eau chaude, ça va. Par contre, pour la première fois, il faut faire bouillir de l'eau. Voilà. Donc, je vais prendre les courgettes. Je les coupe. Je mets le tout, donc courgettes, persil et piment ensemble. Voilà. Pourquoi le persil, il ne faut jamais le couper parce qu'après ça propage partout et après donc ça fait pas. Donc moi j'ai préféré mettre un petit élastique et garder la botte. Par contre il faut bien la laver parce qu'il y a de la terre. Voilà, après je vais laisser cuire. Donc maintenant je remets le couscous à cuire à la vapeur. Étape finale, tout est cuit. Donc je mets ma semoule ici. Et je prends ça de beurre. Voilà. Je ramène. Par contre, j'enlève ça. Le persil, je l'enlève. Je le jette. Donc là, je prends la sauce. Après, je prends les légumes. Je prends la viande.
viande. Voilà. Je prends un piment. Je rajoute de la sauce. De toute façon, on peut mettre dans un récipient si jamais il n'y en a pas assez de sauce. Ça. Voilà, c'est prêt.